Donc nous parlons de la paresse. On parle de la zrizout, c'est-à-dire le zèle, la rapidité. Donc l'antithèse, c'est la paresse. Nous sommes à la fin du chapitre 6. Klalo shel davar, la loi générale de tout cela. Chizouk gadol, un grand renforcement. Sarech adam itrazek, l'homme doit se renforcer. Ou l'itgaber, pour vaincre, pour conquérir. Bizrizout, se vaincre, bizrizout, avec rapidité. La sota mitzvot, pour faire les mitzvot, bashichom alav koved haatzla, en abandonnant de ce qu'il y a sur lui la lourdeur de la paresse, amakevet ilado, qui l'en empêche. Donc en deux mots, il faut se renforcer contre la force d'inertie super puissante que chacun a, on pèse des tonnes, et beaucoup se renforcer pour faire le mitzvot avec rapidité. Vetir et voix. Shamalachim nishtabchu bamida tova azot, que les anges ont été loués de ce bon trait de caractère. Chez les Marbahem, qu'il est dit à leur propos, Gibore Korach, des héros puissants, Osedvaro, qui font sa parole, donc la parole de Dieu, Nishmoa Bekol Dvaro, pour écouter la parole, pour écouter sa parole. Vomer, et il est dit aussi, Vachayot Ratso Vashov, parle des créatures célestes, elles courent, elles reviennent, Kemara Bazak, comme la vitesse du Bazak. Le Bazak, ils avaient un feu, par exemple un feu pour chauffer de l'or, alors il y avait un feu, dessus ils mettaient des sortes de couvercles avec des trous, et le feu sort par les trous, mais il sort et il revient, sans cesse. Et les créatures célestes aussi, elles vont et elles reviennent sans cesse dans le ciel. Comment elles vont et elles reviennent, Rach explique, c'est que elles sortent leur tête, elles voient Dieu, elles sont tellement terrorisées, hop, elles rentrent de nouveau la tête. Après elles ressortent, tic. Voilà, mais tout ça extrêmement rapide. Mais voici, l'homme, c'est un homme et c'est pas un ange. C'est pour ça qu'il ne peut pas arriver à la puissance de l'ange. Ach vadai, mais néanmoins, il est clair, tout ce qui pourra se rapprocher dans des degrés, au degré de l'ange, c'est conseillé qu'il le fasse. David Amelech ayam shabach al chelko veomer. Le roi David louait une de ses qualités à lui en disant Chashti veloch mamati. Chashti, j'ai été rapide. Veloch mamati, j'ai pas été lent, j'ai pas attendu. Lishmor mitzvotecha, pour garder tes mitzvot. Donc, se battre contre l'ennemi public numéro 1, la lourdeur de la force d'inertie. Chapitre 7, Beveo Chelke Azrizout, explication des différentes parties de la Zrizout, du zèle, la rapidité. Chelke Azrizout Shnaim, il y a deux parties. Aechad, 1. Kodem Atchalat HaMaaseh, avant de commencer l'action. Vechad Acharechen, et l'autre après le commencement de l'action. Il va expliquer, Kodem Atchalat HaMaaseh, ou avant de commencer l'action, c'est Shelo Yachmis Adam et mitzvah, que l'homme ne rate pas la mitzvah. Si on a que le temps de faire quelque chose, mais on est trop paresseux, on rate, elle passe devant notre nez, et hop, tu te réveilles, c'est déjà trop tard, elle est déjà plus là. Et là, Gazmana, mais quand arrivera le temps de la mitzvah, Obizdamna lefanav, où il aura l'occasion de la faire, qui se présente devant lui, Ba'alota be'marshavto, ou quand il y pensera, Yemaher yachish, rapidement, il se dépêchera, Maaseu, de faire son action, les chosba, la saisir, la sotota, et de la faire. Il ne va pas attendre un temps et un temps qui se rallonge entre les deux, entre le moment où on peut la faire et le moment où il la fait. Car il n'y a pas de danger plus grand que ce danger-là. Car à chaque instant nouveau, Yochal Etradesh Ezoïkouv pourra apparaître un empêchement, la Maaseh Atov, à sa bonne action.
Tu veux faire une bonne action, le temps que tu te poses oui, non, machin, tout ça, bon, je verrai demain, et hop, déjà demain, fini, on ne peut plus rien faire demain, ou des fois c'est dans 5 secondes. Des fois, il faut être super rapide. Voilà, mitat zé adavar. Et comprendre qu'il dit il n'y a pas de plus grand danger que son danger. Rater une mitzvah, c'est rater une mitzvah, on ne se rend pas compte de la valeur des mitzvot. C'est unique, parce qu'on est là pour un certain temps, puis après on ne peut plus rien faire. Il ne faut pas oublier ça. D'accord? Voilà, mitat zé adavar. À propos de l'authenticité de cette chose-là, et nos sages de mémoire bénis nous ont réveillés. Binyan amlachat shomo, en ce qui concerne qu'on appelle ça quand on rend quelqu'un, le couronnement de Shlomo. Shamar David le Benayahu. Le roi David était encore vivant. Il a dit au Kohen Gadol de l'époque, son ministre, c'était le Benayahu Ben Yehoyada. Il lui a dit, Voratem Oto El Gichon. Vous le descendrez au Gichon. Gichon, c'est une rivière qui est à Jérusalem, à l'endroit du temple, juste à côté là-bas. Et c'est là-bas qu'on couronner les rois pour de même que la rivière elle avance, elle ne s'arrête pas, de même que sa royauté avance, elle ne s'arrête jamais. C'était un bon signe, c'est là-bas qu'on couronnait les rois. Donc au palais du roi, on a été visiter là-bas, entre le palais du roi David et en bas le Giron, il y a 150 mètres à tout casser, d'accord? Donc le roi dit à Benayahu, va, descends Shlomo là-bas au Giron. Vayan Benayahu Ben Yehoyada. Et Benayahu Ben Yehoyada a répondu, et Amelech au roi, Vamer Amen, Ken Yomar Hashem. Amen, ainsi dira Dieu. Ça, c'est les citations du texte. Amos Yochanan Vracha. Ils ont dit nos sages de mémoire bénis. Rabbi Pinchas Beshem Rabbi Hanan de Tzipori. Rabbi Pinchas au nom de Rabbi Hanan de Tzipori. Alors que Varnema, il a déjà été dit, Yine ben nolad lecha, veye ish menucha. Oui, ye ish menucha. C'est écrit dans les chroniques que Dieu a dit au roi David, voici un fils va naître pour toi, et il sera un homme de calme. Et que tout ira bien à son royaume, il y aura tout, pas de problème, pas de guerre, pas de pauvreté, prospérité, etc. Alors pourquoi tu te fais tellement du souci, tu dis à Benayahu d'aller le couronner maintenant à la rivière en bas, il y aura beaucoup d'accusateurs d'ici jusqu'au Gichon. Ça veut dire que quand on veut faire une mitzvah, automatiquement les forces du mal qui existent, il y a des forces du mal, Sitra Achra, le côté négatif, il s'oppose. Et il embête. Il fait tout pour que ça n'a pas eu lieu. Maintenant, pour que ça n'a pas eu lieu. Là, on parle maintenant de rendre la royauté de Salomon, il va construire le temple, c'est quelque chose d'énorme. Il y a 150 mètres à faire. Ouh là 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 là. Les montagnes qu'il faut déplacer pour faire ça. Il peut arriver 40 000 problèmes. 40 000 problèmes pour pas que ça se fasse. Il faut savoir cela. Dans tout, c'est très connu. Plus la mission elle est grande, plus l'empêchement il est... Je raconte une histoire que je vais raconter. J'étais à l'armée, je fais la guerre. On était dans des situations de grand danger. On était tout seul dans le Liban, comme ça, on a dit attention, il y a des commandos syriens, faites attention, etc. On pouvait se faire attaquer à chaque moment. On s'est fait attaquer d'ailleurs, on s'est fait attaquer. Tabaou Hachem, je sors vivant de la guerre et je décide, je vais en yeshiva. On me donne l'adresse, j'y vais, le corps battant. J'ai un peu peur quand même. Je ne connais pas, c'est le monde orthodoxe, moi j'étais cool, d'accord, une kippa srouga. Je commence à monter les marches, tout coup j'entends une voix en yiddish. Consistance d'or. J'étais glacé sur place. Demi-tour, je pars. J'ai pas osé. Je me suis dit après, non, mais ça va pas. Il y a quelques semaines, tu étais parmi les commandos syriens, tout ça, tu es encore vivant. Là, parmi tes frères à Jérusalem, tu t'arrêtes à l'extérieur. Tu repars. Tu rentres, tu te bouches le nez 15 secondes, ça va pas, tu fuis, mais pas à l'extérieur. Je repars à l'extérieur et il y a eu 2 fois dans ma vie où j'ai eu c'est ma plus grande épreuve de ma vie. Monter les escaliers, c'est arrivé au premier étage, d'accord? Après j'ai compris qu'en bas, il y avait une shiva chassidique. Bêtise à ne pas faire, d'accord? Pour les gens qui viennent. En haut, je vois un type en jeans, sympa, souriant, qui me reçoit. Bon, alors ça a été. Mais tu vois, l'effort. Et si j'avais dit non? Il n'y aurait ni Ron Chayan, ni Internet, ni les Hava, ni le cours, rien du tout. J'aurais été un homme d'affaires et terminé. D'accord? Hachem Mishmor. Donc le Yetzirah, il se bat très fort, mais c'est sentimental.
Ou des fois, il met les bâtons dans la roue. Je me rappelle une fois avec quelqu'un, les gens se présentent qu'il aille au séminaire. Maintenant, quelqu'un vient au séminaire, à tous les coups, il sait que la Torah est vraie. Après, s'il fait tchouva ou pas, on a environ 50% de gens qui faisaient tchouva, et à peu près après 40% de ces 50% qui ne tenaient pas. Mais bon, il a de fortes chances de faire tchouva. Et pendant des années, ils lui ont fait pression sur l'entourage, il n'a pas été. À la fin, il décide, ok, j'y vais. Sur la route, depuis chez lui jusqu'au séminaire, il a fait 2 crevaisons. Il dit, c'est comme ça, je rentre chez moi. Le Yetzirah se bat, il faut savoir, ça c'est terrible. Et si on parle, encore plus. Un temps, j'avais un voisin dans la même rue, on voulait étudier tôt le matin. Ça, c'est super important, c'est très bien tout ça. Chaque fois qu'on disait, ok, alors demain matin, un des deux ne se réveillait pas, ça ne marchait pas. Si on faisait un signe, un petit clin d'œil comme ça marchait. Alors rien que dire cela déjà, dans les forces mentales, ah oui, comme ça, on va... D'accord? Donc savoir qu'il y a des forces colossales qui se battent pour pas qu'on fasse la mitzvah. Et si on attend, c'est exactement ce qu'elles attendent, elles. D'accord, quand tu attends, il va arriver des tas de problèmes, etc. Et c'est fichu, et on a raté la mitzvah. C'est ce que leur a dit en plus illustré.